Bon, les gars, il faut absolument qu'on parle, ça devient urgent, je viens juste de trouver un graphique extrêmement inquiétant qui nous laisse présager ce qui pourrait arriver très prochainement sur le marché des cryptos, parce que si ça peut nous donner une indication de ce qui devrait arriver à l'avenir, si l'histoire se répète comme par le passé, alors il va falloir se montrer extrêmement prudent dans les semaines à venir. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique tout ceci, je vais vous dire également si, en me basant sur ce graphique, je compte vendre, je compte changer de position, est-ce que certaines de mes positions en crypto vont être affectées? Eh bien, ne vous fiez pas seulement au titre ou à l'intro de cette vidéo, il faut que je vous explique en détail ce que je compte faire, vous montrer ma nouvelle stratégie. Donc on va analyser tous ces graphiques ensemble, je vous montrerai comment vous préparer pour ce qui est arrivé, ce qui est à venir cette semaine, ainsi que tout le reste. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, avant qu'on ne plonge dans ce graphique assez inquiétant, c'est vrai, il faut que j'aborde rapidement les intervalles plus courts. On va toujours discuter du Bitcoin au niveau analyse technique. Alors, hier, on a observé une phase de consolidation latérale, on n'a pas fait grand-chose, le Bitcoin a légèrement rechuté, mais j'aimerais zoomer un petit peu, j'aimerais qu'on prenne l'intervalle de 4 heures cette fois, et que vous pouvez le constater, eh bien, sur les intervalles plus courts, on est en train de former un petit pattern. Alors, ici, vous le voyez, on est en phase de consolidation. La question qu'on se pose maintenant, bien entendu, lorsqu'on voit une consolidation comme ceci, c'est est-ce qu'on va assister à une cassure à la hausse ou à la baisse d'après ce graphique que nous réserve ce pattern? Eh bien, premièrement, ou plutôt, on va un petit peu analyser cette figure, eh bien, le truc c'est que c'est en train de se former après une tendance baissière très prononcée. Généralement, les patterns de consolidation comme ceci, lorsque ça fait suite à une tendance baissière, eh bien, ça a tendance à suivre le mouvement dont elles sont issues. Donc, étant donné qu'il s'agit d'une tendance à la baisse, le cours devrait souvent suivre le même mouvement. Donc ceci suggère que une nouvelle chute pourrait bien nous entraîner jusqu'aux 94 000 $, quelque chose comme ceci. C'est relativement probable, du moins en général. Attention, je vous parle pas forcément de la situation actuelle, mais dans la tendance générale, eh bien, on sort d'une tendance baissière et on est en phase de consolidation. C'est un signal bearish. En général, on observe souvent une nouvelle tendance baissière et de plus, si on examine ce pattern plus en détail, on constate des sommets égaux, voire légèrement supérieurs, voire plutôt des creux égaux pour le coup, et des sommets nettement inférieurs. Et ouais, ici vous pouvez voir que les sommets sont très distinctement de plus en plus bas, donc on peut imaginer ceci, chaque fois que le cours vient tenter de remonter, les acheteurs essayent de le faire remonter, et en fait, à chaque fois qu'on essaie de se propulser vers des prix plus élevés, eh bien la tentative est toujours de plus en plus faible, donc encore une fois c'est un signal bearish. À chaque tentative, leur influence diminue et le cours eh bien baisse inexorablement, à chaque fois on vient retester le bottom de cette range. Donc on observe également une tendance baissière, voire une orientation à la baisse au court terme, même au moyen terme, donc vous avez une tendance à la baisse, consolidation ici avec des sommets de plus en plus bas, et malheureusement c'est quelque chose qui souvent aurait tendance à nous emmener encore plus bas à la baisse. Cependant, n'oubliez pas qu'on a également ma ligne orange aux 99 800 $, c'est un niveau extrêmement important et un niveau extrêmement solide. Donc, même en cas de percée ou de cassure à la baisse, eh bien, cette ligne orange devrait pouvoir supporter le cours du Bitcoin. Vous pouvez voir que à chaque fois qu'on est venu retester ceci, eh bien, on a bel et bien vu la ligne orange maintenir le cours du Bitcoin sur les intervalles inférieurs. Donc, si le cours venait à rechuter à nouveau jusqu'aux 95 000 $, quelque chose comme ceci, eh bien, qu'est-ce que je compte faire? Comment est-ce que j'analyse le marché? Est-ce qu'on pourrait conclure qu'un marché baissier en survient? Eh bien non, parce que je pense toujours qu'on va atteindre un pic quelque part en 2026. Je l'ai déjà répété à maintes et maintes reprises depuis plus d'un an. Je pense vraiment que c'est le scénario le plus probable, à mon avis. Même la fin de l'année 2026 commence à devenir possible. Donc il nous reste encore quelques mois, enfin presque 2 mois pour le coup en 2025, et ensuite les 12 mois suivants. Donc il ne faut pas se précipiter, c'est normal d'avoir de la volatilité, et ça ne veut pas dire que le marché est terminé. Donc je ne pense pas qu'on ait encore atteint le sommet de ce marché. Je pense qu'on risque d'assister à une nouvelle hausse à partir d'ici, un nouveau rallye pour le Bitcoin. Donc voilà un petit peu ce que je prévois. Je vous tiendrai au courant bien sûr de l'évolution de la situation d'ici les 12 prochains mois. En attendant, chaque pullback pour moi est simplement une meilleure opportunité d'achat. Pour moi, c'est juste une occasion pour accumuler. Si vous regardez l'Ethereum, eh bien, même chose de ce côté, on est en phase de consolidation avec une évolution latérale, mais tout le monde attend simplement le prochain mouvement majeur. Vous pouvez constater que Solana se repose actuellement sur ma ligne orange au 157. BNB tente également de franchir la ligne orange. Alors, quant à mes stratégies de trading, pour le coup, on a légèrement progressé depuis hier. On a simplement réalisé un peu plus d'argent grâce à l'algorithme, même si le prix n'a pas bougé
Donc, bien entendu, suite à un léger pullback de prix, eh bien la stratégie Bitcoin est toujours en perte, mais ça demeure toujours prometteuse, bien sûr, profitant de la baisse pour acheter. Et par ailleurs, les altcoins, pour le coup, semblent plutôt pas trop mal se comporter pour le moment. En fait, ils voient finalement des performances un petit peu supérieures à celles du Bitcoin pour changer par rapport aux derniers mois. Donc, étant donné que j'ai quasiment doublé ma position Bitcoin aux alentours du sommet ici, on est toujours dans le rouge, même si l'algorithme génère de plus en plus de profit. Donc voilà, mon prix moyen n'est pas si terrible. En fait, regardez, pour le coup, on est à 105 000 $. Donc, c'est pas exceptionnel, mais voilà, ça reste toujours correct. On n'est toujours pas si loin de ce prix. Mais voilà, je pense que quoi qu'il en soit, ça risque de s'avérer extrêmement rentable à l'avenir. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, eh bien vous pourrez bénéficier de bonus absolument incroyables sur Pionex. Vous pourrez vous inscrire via le lien que vous avez de ce côté en description. Cliquez ici pour vous inscrire et ensuite vous aurez accès à toutes mes stratégies de trading. Mes stratégies principales, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB et XRP, mes principales. N'hésitez pas à consulter ceci si vous souhaitez utiliser donc les mêmes paramètres que moi. Et ensuite vous avez le reste des altcoins plus bas en description. Ok. Continuons. Alors, ce graphique, pour le coup, est très inquiétant. Beaucoup de personnes s'inquiètent que le marché soit terminé. Cette situation s'est un petit peu propagée, donc il faut que je vous en parle. Ce que vous pouvez voir ici en noir, c'est le Bitcoin. Non, pardon. Il s'agit de l'indice du dollar, le fameux DXY. Et ensuite, vous avez les chandelles colorées ici qui représentent le prix du Bitcoin. Alors, généralement, ce qu'on a pu observer par le passé, c'est que à chaque fois que le DXY a atteint son creux et commence à remonter, le Bitcoin s'affaiblit considérablement et on entre dans un bear market. Vous avez vu ceci en 2013. Également en 2018, on a la même chose. L'indice du dollar a donc touché son point le plus bas. Ensuite, le Bitcoin a atteint son sommet à peu près au même moment. Et vous pouvez voir que, on a un sommet du Bitcoin ici, pareil, en 2021, lors de la première vague. Vous avez l'indice du dollar qui a également touché mon point creux de ce côté, et puis on est remonté. Actuellement, ce que vous pouvez également observer, il semblerait qu'on soit en train de former un creux au niveau du DXY. La question est donc maintenant de savoir si le Bitcoin a atteint son sommet également, et si on va connaître une forte chute à partir de là. Alors, il y a beaucoup de nouveaux éléments avec ce graphe, il faut que je vous explique tout ceci parce que plein d'informations vont être diffusées, les gens vont sûrement mal interpréter ceci, donc on va beaucoup en parler, mais sans contexte, on risque de mal interpréter ce graphique. Alors premièrement, si vous regardez ici en bas à droite, je pense que le premier truc qui est vraiment important à noter, vous pouvez constater que le Bitcoin a effectivement constaté un rebond, même si, effectivement, il s'agissait du pic du marché à ce moment-là. C'est vrai, on a rechuté, et puis, plus ou moins une année, on va dire presque un an plus tard, entre 8 mois et un an, on est effectivement remonté pour former le deuxième pic. Le premier, c'était aux 64 000 $, et celui-ci, c'était 69, souvenez-vous du dernier cycle haussier. Donc, même si l'indice du dollar a augmenté, on n'est pas forcément entré dans un bear market. On a bel et bien progressé pour former un deuxième pic, même si c'est vrai, pendant une petite année, les marchés ont chuté. Deuxièmement, si vous regardez ce signal de ce côté, effectivement, on dirait que le DXY a envie de monter plus haut à partir d'ici, mais regardez ça également, de ce côté, on a également eu un bottom, et on était en train de monter de ce côté, juste pour retracer tous ces gains. Donc on pourrait remonter, redescendre un petit peu, et ensuite, finalement, observer un gros rallye pour le DXY. En général, je pense que quoi qu'il en soit, la fiat doit perdre la valeur au fil du temps. C'est juste comme ça que ça marche. Il y aura des périodes où la fiat, l'indice du dollar, va remonter. Les gens auront peur, vont se ruer vers le dollar. C'est toujours comme ça. Mais en général, je ne pense pas qu'on soit dans ce genre d'environnement actuellement où pendant les années à venir, les gens vont revenir vers la fiat. Et même si ce graphique est très parlant avec les sommets et les creux du DXY, ça paraît extrêmement clair, c'est facile à interpréter de manière très simple, mais si vous regardez les détails, comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas aussi catégorique que ça en a l'air. Donc je pense qu'on risque de voir un deuxième sommet ici, ou qu'on va recommencer à inverser la tendance, et que le DXY va continuer à baisser à partir de là. Donc voilà, je voulais juste souligner ceci, parce que c'est quelque chose qui va se propager une fois encore, que vous allez voir partout sur les réseaux, et je voulais vous donner une bonne vue d'ensemble. Deuxième point, à quoi s'attendre cette semaine? Pour le coup, on n'aura pas énormément d'annonces, donc je ne sais pas si des données sur l'inflation vont être publiées, je ne pense pas à cause du blocage des services gouvernementaux, mais quelque chose qu'il faudra suivre de très près, c'est l'évolution de cette fameuse situation aux États-Unis. La fin de ce blocage pourrait être un élément important à surveiller cette semaine. Alors, évidemment, c'est pas garanti que ça arrive cependant. Sinon, pour continuer, Coinbase a déclaré que la baisse d'octobre ne marquait pas la fin du cycle, il s'agissait peut-être de la réinitialisation nécessaire pour les marchés. Coinbase laisse donc entendre que le cours risque de continuer à monter. Sinon, Michael Saylor, une fois encore, lui, il vous conseille d'acheter. Il dit qu'il est extrêmement bullish. Ce qu'il dit généralement, c'est que le Bitcoin est bullish, qu'il achète, mais ici,
c'est un petit peu différent parce que c'est quelque chose d'assez rare qu'il se contente simplement de dire achetez maintenant. En quelque sorte, en fait, il vous donne un conseil financier, même si on prône de ne pas faire ça dans les marchés des cryptos, mais voilà, c'est un petit peu intéressant. Il change de rhétorique actuellement, donc une fois encore, je précise que, voilà, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi qui vous dis d'acheter maintenant, je ne vous donne en aucun cas un conseil financier. Dans ces vidéos, voilà, je vous donne juste mon avis sur les marchés, vous pouvez vous en inspirer, je tiens juste à préciser, ceci, faites toujours vos propres recherches, mais voilà. Sinon, une des raisons pour lesquelles le cours a chuté, c'est que les ETF Bitcoin ont connu des sorties de capitaux très importantes. Si vous regardez au long de la semaine dernière, on a observé plusieurs jours consécutifs avec des sorties de fonds atteignant près d'un demi-milliard de dollars. Jeudi a été marqué par des entrées, pour le coup, suivies de sorties vendredi, et ces sorties sont les plus importantes enregistrées depuis le crash du début de l'année 2025. Alors, certes, c'était encore beaucoup plus que ce qu'on observe actuellement, mais regardez bien ceci une fois encore. Lorsque vous avez ces énormes sorties, par exemple au début de l'année 2025, ça correspondait en fait au creux du marché, c'était le bottom de même. Ces sorties ont coïncidé avec le point creux pour le Bitcoin à cette époque, en tout cas, tant que maintenant. Donc, chaque fois qu'on constate des grosses sorties de fonds importantes, ça marque généralement le point creux pour le Bitcoin, et gardez ça à l'esprit. Par ailleurs, la prime Coinbase a chuté de son côté, et ça, ça signifie que le Bitcoin se trade actuellement avec une décote indiquant que les institutions américaines vendent leur Bitcoin. En fait, pour le coup, il y a une autre énorme whale, je sais pas si vous avez déjà vu ce graphe, attendez, je l'ai pas sous la main pour le coup, mais il y a une whale Bitcoin qui est en train de se débarrasser de énormément de jetons, donc elle possède plusieurs milliards de dollars et elle est en train de vendre ses Bitcoins. Mais n'oublie pas, avec toutes ces whales, elles peuvent vendre, c'est vrai, mais elles ne peuvent pas vendre pour toujours. À un moment donné, il y aura bien quelqu'un qui va commencer à accumuler une fois encore, et avec le temps, ces whales qui se débarrassent du Bitcoin, ça ne peut pas continuer à vendre pour toujours. Et lorsque vous holdez pendant 15 ans et que vous réalisez des milliards en profit, c'est normal de vendre en temps d'incertain, lorsque les gens sont incertains, donc c'est normal. Et s'ils ont réalisé d'énormes profits après avoir acheté, elles encaissent maintenant pour être sûres. N'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres investisseurs qui se contenteront toujours d'acheter. Et on voit probablement des mains plus solides accumuler du Bitcoin. Et par ailleurs, j'aimerais vous parler de cas un petit peu plus particuliers parce qu'on a un procès contre, la DeFi ici. On a eu un exploit de contrat DeFi pour l'équivalent de 25 millions de dollars en exploit sur Ethereum grâce à la DeFi. Donc ce procès est intéressant pour le coup parce que finalement ça a été annulé. Alors c'est pas vraiment annulé, on a eu un désaccord, donc voilà, pour le coup, le procès a été déclaré nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le juge, pour le coup, n'était pas en mesure de gérer l'affaire concrètement. Donc, il a mis fin au procès de James et Anton Perrier parce que, ils ont tenté de comprendre la DeFi, mais ils avaient juste trop de mal à y parvenir. Donc, évidemment, si la personne en charge de votre cas ne comprend pas la crypto, ils ne peuvent pas vous juger. Donc, l'affaire est devenue émotionnellement éprouvante et ils n'arrivaient pas à un verdict impartial. La moitié des jurés ont fondu en larmes jeudi apparemment et certains avaient souffert de plusieurs nuits blanches pendant les 3 jours de délibération. En tout cas, c'est ce qu'ils ont expliqué aux jurés. Donc, les personnes impliquées dans ce procès, n'y arrivent simplement pas. C'est juste un cas trop complexe. Ils ont essayé de comprendre la DeFi pour donner un verdict impartial, mais ça leur a causé trop d'anxiété et trop de stress. Donc visiblement pour rendre la crypto accessible à tout le monde, on a encore du travail. Ils n'arrivaient pas à dormir. Enfin bref, vous avez compris l'affaire. Voilà. Tous les jours, il faut toujours qu'on continue à pousser pour l'adoption mondiale. Donc voilà, on reste fort, nous on fait partie de la crypto, c'est aussi notre rôle d'aider les gens à comprendre. Mais voilà, encore une fois, c'est intéressant pour la petite histoire, un jury qui essaye de comprendre la DeFi qui a été traumatisé, donc voilà, on a encore du travail au niveau adoption. Voilà, ceci étant dit, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.